verset 97. Il dit aussi « Certes, c'est toi qui réceptionneras le Coran de la part d'un sage, d'un savant » Sourate 27, verset 6. Réceptionner le message coranique consiste à se mettre dans des conditions optimales de prédisposition spirituelle pour recevoir cette parole si précieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à juste titre « Lisez le Coran tant que vos cœurs sont rassemblés autour de lui. Lisez le Coran tant que vos cœurs sont rassemblés autour de lui. » Donc, un échange réel et profond avec le Coran aboutit à une symbiose entre le cœur et celui-ci. La raison propose et expose, mais c'est le cœur qui dispose. C'est dans cette perspective que le Coran suscite maintes fois l'intelligence du cœur tout d'abord, dans le processus de méditation, appelé tadabbur, en disant « Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur ?» Sourate 47, verset 24. Le Coran interpelle notre conscience spirituelle usée par l'insouciance. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité, le Coran, et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le livre avant eux? Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir, et beaucoup d'entre eux sont pervers. » Sourate 59, verset 21. Et il clôt ce verset par un message d'espoir avec une belle analogie. « Sachez qu'Allah redonne la vie à la terre une fois morte. Certes, nous vous avons exposé les preuves clairement afin que vous raisonniez. » Sourate 57, versets 16 et 17. Alors, lorsque la terre est asséchée, elle dirige son regard vers le ciel, le visage fissuré dans l'attente d'une goutte d'eau de ce ciel qui pourrait assouvir sa soif. Au contact de la pluie, la terre respire à nouveau et s'embellit avec ses jardins. Par analogie, tourner son cœur vers le ciel en signe de recueillement tout en attendant que la descente des douces gouttes de ces versets revivifie le cœur. Lorsque les gouttes du Coran pénètrent notre cœur, elles diriguent aussi notre conscience et embellissent notre foi. En effet, le Coran est l'oxygène du cœur et la nourriture céleste de l'âme. L'état d'un cœur qui ne respire pas à l'aide de l'oxygène coranique ressemble à l'état d'un poisson quittant sa source de vie, l'eau. Dès que le cœur se déconnecte du Coran, il perd une partie importante de sa sensibilité spirituelle et peut, à force de s'éloigner de la source, devenir encore plus dur qu'une pierre massive et compacte, alors même qu'une goutte d'eau pourrait pénétrer dans les profondeurs des roches. Qu'Allah nous en préserve. Puis, en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres, ou même plus durs encore, car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour qu'en surgisse l'eau, d'autres s'affaissent par crainte d'Allah, et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Sourate 2, verset 74.